Le GSMA, au départ, c'était un laboratoire essentiellement axé sur la spectrométrie. Donc c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins connu du grand public, même si c'est vraiment une science qui est fondamentale. Et depuis 2002, c'est un laboratoire qui en fait appuie la spectrométrie qui est faite, la spectrométrie moléculaire, sur des applications atmosphériques, donc physique de l'atmosphère terrestre. Et maintenant, planétologie depuis 3 ans, 3-4 ans. On regarde le GSMA comme déjà un laboratoire avec qui ça fait longtemps qu'on travaille et qui fait partie qui est un laboratoire partenaire dans le cadre d'un consortium d'institutions, l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon-Laplace, dans laquelle nous faisons partie, le GSMA et le LATMOS. Donc je compte quelques collègues au GSMA, Pascal Aranou, Georges Dury, avec qui j'ai pu travailler dans le passé, avec qui je continue à travailler, et qui ont en plus des spécificités et des expertises relativement uniques en France, notamment en spectroscopie, en mesures atmosphériques et aussi en planétologie. Au sein du GSMA, donc on a une expérience spatiale qui est en cours, qui s'appelle Phobos Grunt. Alors c'est une collaboration franco-russe pour laquelle nous avons la responsabilité d'un instrument qui va faire des mesures de concentration de gaz, qui s'appelle TDLAS et que nous avons développé au sein du laboratoire. Alors rapidement le contexte de la mission. Alors Phobos Grunt, c'est la principale mission d'exploration du système solaire russe dans les années à venir. L'objectif, c'est de poser un lander, donc un instrument qui va faire des mesures au niveau du sol, sur l'une des 2 lunes de Mars, qui s'appelle Phobos. Et l'objectif de cette mission, c'est d'aller analyser la composition de Phobos, parce qu'on a vraiment beaucoup d'interrogations sur son origine. On ne sait pas si c'est un astéroïde qui a été capté par le champ de gravité de Mars, on ne sait pas si c'est un astéroïde qui s'est créé en même temps que Mars lui-même. Donc pour clarifier tout ça, il faut aller poser un instrument sur sa surface et analyser la composition de la roche. Donc dans le cadre de cette mission, le GSMA, notre laboratoire, a un soutien de l'Agence spatiale française, le CNES, pour développer un petit spectromètre à diode laser qui va analyser les gaz qui seront issus de la pyrolyse de la roche. C'est une importante mission pour les Russes et nous, on est extrêmement satisfaits d'avoir la responsabilité scientifique de l'un des instruments qui sera embarqué à bord de ce lander. Atterrissage prévu donc en 2013 et lancement à Baïkonour en octobre 2011. Invest in Rans.